Mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Tu es une créature précieuse aux yeux de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il veut que tu aies la vie éternelle. Tu dis que c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Ok, j'aimerais que tu suives la vidéo avec moi jusqu'à la fin pour que tu saches si tu es effectivement dans la vérité. Si c'est vraiment Dieu qui t'a créé ainsi ou bien si tu es dans l'erreur. Donc, nous allons commencer par lire donc, le livre de Marc au chapitre 10 à partir du verset 6. Alors, les écritures sont tellement petites. 6. Donc, voilà. Donc, tu peux prendre ta Bible, s'il te plaît, si c'est possible pour toi, pour aussi suivre avec moi. Donc, je commence par lire le verset 6. Mais au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain, homme et femme. Homme et femme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un. Certaines versions disent une seule chair. C'est tout ça, c'est la même chose. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Voilà. Après ça, nous allons aussi lire donc le test de base. Ce test que nous avons déjà lu, il a sa base dans Genèse. Donc Genèse 19, Genèse 2, voilà, lors de la création. Donc Genèse 2 à partir du verset 18 que nous allons lire. Genèse 2 à partir du verset 18. Oui, Genèse 2. Voilà, Genèse 2 à partir du verset 18. 18, où es-tu? Où te caches-tu? Donc, voilà. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Donc, certaines versions aussi qui disent sont semblables. Dieu, l'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques et à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis, donc qui soit semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil pendant que celui-ci dormait. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, voici bien cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On la nommera femme, c'est-à-dire qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, depuis que nous sommes en train de lire le texte, nous entendons homme, nous entendons femme. Ok. Maintenant, l'avant-dernier texte que nous allons lire, c'est le texte de Lévitique 18, verset 22. Donc, excusez-moi. Lévitique 18, verset 22. 18, 22, voilà, c'est ça. Lévitique 18.
C'est quelque part ici. Donc, Lévitique 18, 22. 22, où te caches-tu? Tu es là. Ok. Tu ne coucheras pas. Tu n'auras pas de rapport sexuel. Tu n'auras pas de rapport intime. En fait, c'est pour tous les synonymes de coucher que je suis en train de compléter moi-même. Donc, je reviens au verset. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Donc, c'est-à-dire que ce texte est en train de s'adresser à un homme. C'est une abomination. Tu peux aller chercher la définition d'abomination dans le dictionnaire. Donc là, ça ne veut pas dire que ça ne s'adresse pas non plus aux femmes. Mais dans les temps anciens, en fait, c'était quand on voulait parler de la population, on parlait surtout des hommes. Et ça s'appliquait à tout le monde, hommes comme femmes. Voilà, là, on s'adresse à un homme, mais ça inclut en fait aussi les femmes qui sont dans ce même choix. Donc, voilà. Je vais le relire, le verset. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et pour finir, tu peux aussi lire tout le chapitre 19 du livre de Genèse. Du verset 1 au verset 30. Voilà. Tu peux lire tout ce livre-là pour couronner tout ça, pour voir ce qui s'est passé. La destruction qu'a eu une ville à cause de ce genre de pratique. Donc, mon frère, ma soeur, tu as vu que depuis tous les tests, je ne sais pas si maintenant tu arrives à savoir maintenant de quoi je suis en train de parler, mais de tous les tests que j'ai lus, quand on a dit que Dieu a créé, on a parlé de Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a dit que c'est l'homme et la femme qui doivent se mettre ensemble, pas autre chose. Toi, tu dis que c'est Dieu qui t'a créé de telle sorte à ce que toi, tu puisses te mettre en couple avec une personne du même sexe que toi. Là, nous voyons clairement ce que Dieu dit et ce que Dieu interdit, ce genre de pratique. Alors, si ce n'est pas Dieu qui t'a créé ainsi, sache que c'est lui qui t'a créé ainsi. Parce que ce monde, il est gouverné par deux maîtres. Il y a le maître suprême qui est Dieu et il y a un autre maître, qui gère vraiment le monde physique, le monde dans lequel nous vivons. Donc, mon frère, ma soeur, après avoir entendu toutes ces paroles qui viennent de Dieu, tu connais maintenant les instructions. Certainement qu'avant, tu étais dans l'ignorance. Tu avais été trompé. Mais maintenant que tu sais exactement la position de Dieu, il n'est pas encore tard pour te repentir, pour demander pardon à Dieu et de sortir de ce genre de relation, de sortir de ce genre de pratique. Parce que comme je te l'ai dit, Jésus t'aime et il est aussi mort à la croix pour toi. Il est aussi mort pour que tu sois sauvé, pour que tu aies la vie éternelle. Sois béni.